Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième volet de notre série 2 Minutes Training dédié au bâton de combat. Nous continuons notre progression dans l'enchaînement, mais pour appréhender ce nouvel épisode, il vaut mieux idéalement avoir travaillé, surtout assimilé les deux premières séries. Pour rappel, la dernière séquence était la suivante. Coup latéral en avançant, suivi d'une volte. Dans la continuité du mouvement, avec en fidélité une attaque latérale. Changement d'axe, en attaquant perpendiculairement sur notre droite, en engageant une volte suivie d'un latéral extérieur figure. Pour ce training, on continue notre apprentissage en rajoutant la séquence de technique suivante. La première partie du mouvement consiste à esquiver en reculant tout en portant un coulissé vertical. L'esquive sert à se protéger d'une attaque en jambe. Néanmoins, dans l'enchaînement, on était sur une phase d'attaque. Aussi, on utilise l'esquive pour passer la coulissée. Le mouvement se poursuit en enchaînant par une rotation du bâton à main droite, avec changement de main, suivi d'une volte dans l'idée de venir sur fente arrière, porter un coup latéral extérieur en jambe. La rotation va nous donner le temps de visualiser l'adversaire le plus menaçant, qui est dans ce cas celui qui nous fait face. Cependant, ce laps de temps va nous permettre au besoin de changer d'axe. On peut notamment attaquer sur l'attaque verticale ou rentrer en piqué. D'autre part, la volte va nous permettre de masquer notre attaque. Pour la suite, on modifie notre axe d'attaque pour venir porter un coup à l'assaillant qui est dans notre dos. On part sur un latéral croisé, l'idée étant de se servir de la dynamique du mouvement pour lui mettre la pression et le faire reculer. Lors de la seconde partie du mouvement, on va utiliser la volte, initiée par notre latéral croisé, pour masquer notre attaque en piqué au niveau du plexus. Les mouvements de ce training sont un peu plus techniques et vont demander certainement plus de travail sur chaque mouvement avant de les enchaîner. Cependant, une fois maîtrisé, voici l'application sur un travail à deux. Voilà pour ce troisième training, et si on avait un petit conseil à vous donner, surtout essayez de travailler chaque mouvement séparément avant de les enchaîner. Lors du prochain training, on abordera les derniers mouvements de cette première partie. Alors, à bientôt. Quel avoir, Michel.